Bonjour à tous, je suis Céline Baron. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 49 ans. Je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et coach installée sur Vichy depuis 6 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne et je suis à mon compte depuis 1999 dans la communication relationnelle. J'interviens en lycée, en fac et à mon cabinet, parfois également en entreprise. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne rentrée et remercier tous ceux qui visionnent les vidéos. Vous savez, ce sont des vidéos vraiment artisanales et j'ai vraiment pas le temps, et je le répète souvent, de faire des génériques, d'intégrer des textes, etc., etc., parce que sinon je perds mon cœur de métier qui est la sophrologie avec la psychopratique et je deviens vidéaste, etc., et c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc voilà, aujourd'hui je suis assez satisfaite parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de vues, mais j'ai énormément de retours et j'ai des gens qui m'appellent pour me parler du livre, pour commander le livre. Et d'ailleurs, je vous en dis quelques mots en cette rentrée. Pour tous ceux qui ne peuvent pas venir ici suivre avec moi des sessions, des séances de sophrologie, de psychopratique ou de coaching, vous avez mon livre. Donc il est assez épais, mais il se lit facilement. Il a été ultra travaillé, retravaillé pour que vous puissiez le lire et vraiment en tirer la meilleure substance, je vais dire, du développement personnel. C'est un développement personnel atypique, c'est ma propre expérience et c'est le mien. Ça fait 25 ans que je suis à mon compte et que je travaille avec l'humain et je vous livre mes astuces, mes exercices de visualisation, tout ce qu'il faut, voyage en self-love pour vous aimer vous-même et permettre ainsi aux autres de vous aimer, de vous apprécier à votre juste valeur. Ensuite, vous avez toujours là ou là-haut tu m'aimes sur les rêves de visitation de défunts. Et bien oui, on a perdu quelqu'un et parfois on fait ses rêves où on voit le défunt qui nous dire, nous donner un message d'amour, nous dire tout va bien, ne t'inquiète pas, continue ta vie, je suis là, je te protège, je t'aime toujours, le lien d'amour demeure. Et ce sont toutes mes expériences, mes vécus avec des défunts en rêve, bien entendu, rêve de visitation, que je relate dans ce livre Là où là-haut tu m'aimes, que vous trouverez aussi Kindle sur Amazon. Et le petit dernier qui est une nouvelle sur la force des sentiments à l'adolescence, sur leur résiduel et sur comment ils peuvent nous marquer. Et vous voyez, c'est une belle rouge, c'est Gigi. Et ce livre, cette nouvelle s'appelle L'été Gigi, édité aux éditions Chloé Délices. Et pour l'instant, le livre n'est pas encore répertorié dans la boutique de mon éditeur, mais vous pouvez passer par moi, j'en ai quelques exemplaires à mon cabinet. Voilà pour la promotion, je vais dire, entre guillemets. Bien entendu, ces livres et tout ce que j'écris, il y a une forte composante de psycho dedans, de psychologie humaine, et vous apprendrez toujours quelque chose à ce sujet-là. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est la dilution de votre pouvoir. À partir du moment où vous donnez beaucoup d'informations sur vous, où vous écoutez beaucoup les avis, où vous accordez vraiment de l'importance à l'opinion des autres. Alors, je ne parle pas d'un patron qui va vous demander quelque chose et qui va avoir une opinion sur votre travail, et ça peut être constructif. Je parle vraiment plutôt de vous qui allez délivrer de multiples informations à votre sujet aux gens autour de vous. Comment vous délivrez ces informations? Peut-être par votre façon de vous habiller. Et c'est vrai, je suis quelqu'un de très original. J'ai toujours été moitié dans la thérapie, la communication, moitié artistique. Mais comme vous voyez, depuis une dizaine d'années, je suis revenue à un look très sobre par souci de ne pas communiquer de moi certaines informations qui pourraient me mettre plus tard en danger, qui pourraient me nuire tout simplement. Donc vous faites ça beaucoup, vous communiquez. Je parle des gens qui viennent à mon cabinet avec une problématique de pouvoir, de dilution de ce pouvoir. Et vous communiquez beaucoup par votre style, par votre look. Vous racontez beaucoup d'histoires, vous dites combien vous gagnez, vous dites ce que vous faites, vous dites où vous allez en vacances, vous partagez des images sur les réseaux. Peut-être comme moi, vous avez un blog et là, vous livrez encore beaucoup de choses et votre pouvoir, vous faites ça
et plus il va se diluer. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le besoin constant de réassurance, d'entendre l'autre vous dire c'est bien ce que tu fais, je suis d'accord, j'approuve. Alors le je suis d'accord, j'approuve, c'est bien, c'est un peu un piège, puisque quand on vous dit bah non, ce n'est pas bien, je n'approuve pas, je ne suis pas d'accord, vous êtes mal. Donc en réalité, vous n'attendez que du positif, mais le positif comme le négatif, c'est un piège à partir du moment où vous attendez l'opinion, l'aval, la validation de l'autre sur vous, sur vos capacités, sur vos projets, vos activités, vos projets à long terme. C'est un enfer. Vous vivez pour la plupart un enfer que vous vous imposez vous-même. Parfois, j'ai des gens qui arrivent, qui ont plus de 30 ans et qui me disent eh bien, ça ne va pas parce que ma mère m'a dit que ce que je faisais, c'est pas ce que je devrais faire, parce que ma belle-sœur m'a dévalorisé. Oui, mais pourquoi elle a dévalorisé? Parce que si vous arrivez face à elle et que vous êtes sobre et que vous ne dites rien de vous, ou que vous laissez suinter le strict minimum, il n'y a pas de raison que cette belle-sœur, par exemple, vienne vous décourager. Il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être certaines choses et vous êtes souvent dans cette posture. Pourquoi? Parce que vous attendez une validation. Plus vous avez besoin d'être validé, d'avoir votre statut validé, votre image validée, votre métier validé, vos activités, votre physique, vos cheveux, vos vêtements, je ne sais, plus vous demandez à être validé par l'autre et plus vous vous étiolez parce que vous diluez votre pouvoir. Comment reprendre le pouvoir quand on en est là? Alors, c'est une problématique que je connais très bien. Pendant des années, j'ai eu un blog. Pendant plus de 10 ans. Vous savez, j'étais plus jeune, c'était il y a 10 ans justement, c'était le début des blogs. Et j'avais la chance comme ça de pouvoir recevoir des cadeaux, des produits, des choses comme ça. Et j'étais rentrée dans ce jeu de décrire un produit, de décrire un service, d'aller à une conférence, de faire un rapport écrit, de le publier sur mon blog, etc. Et c'est vrai que ça a été une période où je faisais ça en plus de mon travail, donc c'était beaucoup de boulot justement. Et c'était aussi intense en côté humain, en rencontre, etc. Mais au final, j'ai arrêté. Je me suis lassée d'écrire pour des marques, pour des auteurs, alors que j'écris déjà mes propres livres et que moi, j'avais pas la représentation que eux avaient, alors que des fois, la qualité était moindre, des choses comme ça. Et finalement, j'ai arrêté parce que le plus gros problème que ça me posait, c'était au niveau familial et au niveau de mes proches. En fait, comme je livrais beaucoup de ma vie, de mes voyages, même si c'était toujours sous un angle d'amélioration, de développement personnel, un angle culturel, même si je livrais des choses culturelles, en fait, on savait ce que je faisais. Et donc, les gens autour de moi ont commencé à ressentir qu'ils avaient en fait un pouvoir. En fait, j'avais donné le mode d'emploi, donc je ne pouvais plus rien dire. Par exemple, si je me plaignais, je ne sais pas, j'ai pas eu assez de clients ce mois-ci, j'ai pas bien gagné ma vie ce mois-ci. On me dit, ah bah oui, mais aussi quand on passe ses week-ends à New York, il faut pas se plaindre. Donc tout le monde savait ce que je faisais et je ne pouvais plus justement rien faire. Et ça a changé à partir du moment où j'étais enceinte de mon second enfant et j'ai décidé de ne rien dire à personne, à part vraiment aux très proches, de ne rien dire, de ne pas divulguer de prénom. Et j'ai trouvé que le fait de ne pas donner de prénom, parce que je savais comment ça allait se passer, je savais qu'en disant bah, je suis enceinte, mon enfant, je l'appellerai comme ça, j'allais encore avoir énormément de réflexion et diluer mon pouvoir. Donc j'ai gardé mon pouvoir et j'ai attendu que le bébé soit né pour dire comment il s'appelait. Et on m'en a voulu énormément dans ma famille et dans les amis. On m'en a voulu parce que on était en train de décrier le fait que je reprenne en réalité mon pouvoir, mes informations. À l'heure actuelle, bien sûr, j'ai mes vidéos, je parle de moi parce que les expériences, bien entendu, c'est un filtre à la vision du sophrologue, du psychopraticien, c'est un filtre à la vision du thérapeute. Bien entendu, nos expériences, et comme je l'ai dit dans le livre, nos expériences et les vôtres aussi peuvent aider, peuvent toujours aider quelqu'un. Donc c'est bon parfois d'en parler. Mais au-delà de ça, au-delà de quelque chose de très cadré, reprenez votre pouvoir. Ne diluez plus.
Votre maman n'a pas besoin de savoir ce que vous, si vous avez 35 ans, bien sûr, si vous avez, vous n'êtes pas majeur, c'est différent, mais votre maman n'a pas besoin de savoir avec qui vous passez votre week-end quand vous avez 35 ans. Il ne faut pas rentrer dans une distorsion d'imbrication familiale où le fait de ne pas livrer vos informations et des informations intimes va faire que vous vous sentez mal et coupable, vous comprenez? Et ça c'est souvent quelque chose qu'on va retrouver dans le manque de confiance en soi, le manque d'amour de soi. Les gens qui demandent toujours la réassurance, l'avis des autres, la validation des autres, il va y avoir de l'imbrication amicale, familiale. On a pris à un moment donné papa, maman, les proches, les amis pour des psychologues, pour des psychothérapeutes. Et on a commencé à confier en espérant recevoir des conseils qui ne nous conviennent jamais puisque nous sommes uniques. Chacun a sa vision. Je n'ai pas les mêmes limites que l'autre. Je vais peut-être échouer dans un domaine où l'autre a réussi. Il va peut-être échouer dans un domaine où je réussis très bien. Vous voyez, j'ai aucun mal à parler, à aller sur scène, à mener une conférence, à mener des cours à la fac ou quoi. J'ai pas ce problème. Et je reçois des gens qui ont des postes parfois bien plus élevés que le mien, si je peux appeler ça un poste, puisque en fait je suis freelance, et qui pourtant n'arrivent pas à prendre le micro pour la réunion du vendredi soir et à parler à leurs propres salariés. Donc on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous besoin des mêmes conseils. Mais ce conseil-là est important. Si vous sentez qu'on abuse de vous en permanence, qu'on vous dévalorise, qu'on minimalise vos succès, qu'on abuse tout simplement de votre gentillesse ou qu'on souhaite vous mener là où on veut et qu'on n'écoute pas vos désirs profonds, il faut reprendre ce pouvoir. Ne donnez plus d'informations sur vous. Fermez vos réseaux, mettez-les en privé. Ne communiquez plus avec les gens qui vous enquiquinent, ça ne sert à rien, blacklistez-les. Tous ceux qui font des réflexions dévalorisantes, des réflexions qui minimalisent vos succès, vos réussites. Laissez tomber tout ça. Ne demandez plus l'opinion des autres ou alors demandez, voilà l'opinion. L'année dernière, j'ai dû enlever de ma maison 2 cheminées qui, après la tempête de Vichy, menaçaient de tomber. Bien entendu, j'ai demandé l'opinion de mon mari, l'opinion d'un spécialiste, etc. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est technique. Voilà, quand vous avez un problème technique, là, vous pouvez... Mais ma foi, les grands-parents, ça peut être différent. Les grands-parents ont vécu et connu beaucoup de situations. Vous pouvez les questionner sur leur propre jeunesse. Mais n'allez pas systématiquement avoir besoin de validation. Vous savez, les filles, je le sais, vous me le dites, j'ai envoyé un texto à cet homme et il ne m'a pas répondu. Bah oui, vous vous êtes mise dans l'attente. Et maintenant, vous êtes dans l'attente et lui est en position de pouvoir par rapport à ça. Donc, votre pouvoir à vous est dilué. Ne vous mettez dans l'attente de rien. Gardez votre pouvoir complet et intègre. Ne divulguez pas masse d'informations sur votre vie privée, à moins que professionnellement, eh bien, c'est votre métier, vous êtes obligé de livrer un petit peu, mais cadrez, restez dans de la bienveillance, dans des postes professionnels cadrés, du développement personnel, des choses comme ça. Mais ne livrez pas tout. Je vous donne un exemple qui est dans mon livre. Un jeune homme qui a besoin d'argent parce qu'il a été viré de chez lui. Mais sa maman est châtelaine. Et au lieu de se taire, il a raconté à tout le monde que sa mère était châtelaine. Et vient le dossier de son augmentation sur la table. Et que disent tous les autres employés? Les autres employés ne savent pas qu'il est brouillé avec sa mère, qu'il a mis à la porte et qu'il a besoin, qu'il travaille bien. En plus, il a besoin d'être augmenté. Mais tout le monde va dire, oh bah non, sa mère est une châtelaine, ils ont des châteaux dans la famille. Donc ne l'augmentons pas. Voilà une occasion de se taire qui a été ratée. Voilà, il a raté une occasion de se taire à ce moment-là. Plus vous allez donner et dire, et plus vous allez diluer votre précieux pouvoir. Et vous savez que votre libre arbitre dépend aussi de votre pouvoir et de votre volonté, votre capacité à avancer, à faire les choses, à aller au bout de vos projets. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.